Le prince Harry et Meghan Markle ont « miné » la famille royale lorsqu'ils ont quitté le Royaume-Uni et ont démissionné en tant que membres actifs de la monarchie, affirme la présentatrice de la BBC, le Dr Tessa Dunlop. Le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans, ont quitté leurs fonctions de membres seniors de la famille royale l'année dernière et ont depuis déménagé aux États-Unis, où ils vivent désormais en permanence avec leurs deux enfants Archie, 2 ans, et le nouveau-né Lilibet. Depuis leur départ, le couple a discuté des difficultés auxquelles ils ont été confrontés en tant que membres actifs de la monarchie, en particulier lors de leur entretien historique avec Oprah Winfrey en mars. Dans une interview avec « le Dr Tessa Dunlop a expliqué comment leurs apparitions à la télévision avaient affecté la perception du public de l'entreprise. Elle a affirmé « Harry et Meghan ont en quelque sorte sapé notre famille royale, en termes de message. » Cependant, malgré une publicité négative que le couple a apportée à la famille royale avec ses révélations médiatiques, l'auteur royal a déclaré que l'institution est plus grande que ces individus et continuera de prospérer. Elle a poursuivi, l'institution est plus grande, sans doute que les individus, et je pense qu'elle durera. Mais je pense qu'il y a de grandes questions après la mort de la reine. Le Dr Tessa, qui publie un livre sur les femmes vétérans de guerre, a ajouté « La reine est un peu comme mes vétérans, vous savez, il y a quelque chose de cette génération qui nous lie, en particulier l'Amérique et la Grande-Bretagne à cette bonne guerre, nous avons combattu. » L'animatrice de télévision a également évoqué la possibilité que Meghan assume un rôle politique maintenant qu'elle est aux États-Unis. Elle a déclaré « L'Amérique a modelé sa royauté élective sur notre famille royale, donc si Meghan Markle se lance en politique et que vous avez l'élément royal, c'est une merveilleuse fusion. Je peux voir les Américains mourir pour ça, c'est tellement excitant. C'est comme si la couronne devenait réalité. » Lorsqu'il a été révélé que la duchesse de Sussex avait organisé une réunion virtuelle d'introduction en octobre dernier avec le puissant gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, le moulin à rumeurs a commencé à tourner. L'appel vidéo d'1 heure est arrivé à un moment opportun lorsque le gouverneur cherchait un remplaçant possible pour Kamala Harris, la sénatrice californienne qui a ensuite été élue vice-présidente. Il a été affirmé que la duchesse envisageait de se présenter à l'investiture démocrate à la présidence en 2024 si le président Biden choisissait de ne pas briguer un second mandat. Le Mail on Sunday a affirmé que des sources britanniques ayant des liens avec Washington pensaient que Meghan travaillait en réseau avec des démocrates de haut rang dans le but de créer une campagne et des équipes de collecte de fonds pour un poste au sommet des États-Unis. Loin d'être surpris ou cinglants, les démocrates californiens se seraient réjouis des informations en octobre dernier. Mike Trujillo, un éminent stratège démocrate a déclaré au Times « Je pense que c'est fantastique. Elle fait tout ce qui est approprié et permis compte tenu de son nouveau poste, mais elle met définitivement les pieds dans l'eau. Et une fois que votre orteil est dans l'eau, tout votre pied est dedans et la prochaine chose que vous savez, vous êtes jusqu'au genou et vous êtes complètement dedans. » Ils pensent que leur fondation Archewell pourrait s'avérer être une rampe de lancement en politique, tout comme la fondation parascolaire de Schwarzenegger s'est avérée être la sienne. Une source proche des Sussex a récemment déclaré que la rencontre avec Newsom n'était rien de politique et plus social qu'autre chose puisqu'elle s'est déroulée aux côtés de sa femme. L'animatrice de télévision sortira Army Girls pour le 80e anniversaire de la conscription nationale des femmes le 3 novembre.
Army Girls est l'histoire intime des dernières femmes qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale et sont encore en vie pour raconter leur histoire. C'étaient des femmes soldats dans une guerre que la Grande-Bretagne voulait combattre sans enrôler de femmes. C'était un espoir vain. En décembre 1941, pour la première fois dans l'histoire britannique, des femmes ont été appelées. Une génération de filles est devenue majeure en kaki, au service du roi et du pays. S'exprimant sur l'inspiration derrière le livre, le docteur Tessa a partagé, c'est un peu tacite, je pense que certains récits en étouffent d'autres pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous savons que les femmes avaient un rôle, que les femmes étaient à Bletchley Park par exemple, mais je pense que ce que nous ne comprenons pas parfaitement, c'est qu'en excluant la Russie, nous avons proportionnellement mobilisé plus de femmes dans notre effort de guerre que tout autre belligérant. Ils n'étaient pas tous dans les forces armées, mais sous une forme ou une autre, ils contribuaient à l'effort de guerre. C'était un effort national extraordinaire.